Salut, j'ai cru comprendre que tu avais aimé le tuto où je te montrais comment faire de la brume. Alors je me suis dit que j'allais te montrer une autre technique pour faire quelque chose d'un peu vaporeux, d'un peu brumeux et notamment de travailler des herbes dans le flou. Allez, on va attaquer ce tuto. Donc je commence par humidifier mes godets avec un petit pchit. Et une fois qu'ils sont tous réactivés, eh bien, je vais pouvoir commencer à peindre donc le fond. J'utilise un gris de paint, tu vois que je fais quelque chose de très dilué. Que je peux mélanger avec un petit peu de sépia. Je n'hésite pas à tester mon mélange pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Une fois que je suis satisfaite, je peux appliquer mon fond. Alors tu vois que je suis sur quelque chose de très dilué. Donc c'est quelque chose d'assez... Donc c'est un gris assez clair, hein, on est d'accord. Si tu aimes les tutos aquarelle, pense à t'abonner. Tu en trouveras plein sur cette chaîne. Je l'applique sur toute la partie 3/4 haute de ma composition. Puis ensuite, je prends mon terre d'ombre et mon sépia que je mélange, et là, cette fois-ci, je vais faire la partie du dessous. Donc, c'est parce que cette partie-là, c'est la partie où il y aura les herbes, donc la couleur, c'est pas tout à fait la même. J'hésite pas à mettre un petit peu plus de pigment dans cette partie-là. Tu vois que je laisse aussi des fusions se faire entre le gris et le marron. Je peux accepter le fait que ce soit pas totalement régulier. Tu vois là que j'ai carrément pris du pigment quasi pur et que je l'ai déposé dans le mouillé. Je refais mon mélange gris de paint et sépia, mais cette fois-ci en un petit peu plus soutenu, tu vois que là quand même j'en ai mis un peu plus, et je commence à mettre des petits coups par-ci par-là, plutôt sur le bas de ma compo. On est dans du mouillé, donc ça va exister un peu tout seul, laisse faire. Voilà, je pose ce petit pinceau à la vie pour l'instant et je prends un pinceau de précision. Et là, on va travailler des herbes qui vont se flouter parce que là encore, on est dans le mouillé. Donc je prends le mélange de marron que j'avais fait pour la partie des herbes. Donc c'est du terre d'ombre mélangé à du sépia. Et avec mon pinceau de précision, eh bien, je commence par faire des longues tiges et puis avec des petits à-coups de coups de pinceau, je fais des petites brindilles qui sont au bout de ces tiges-là, un petit peu comme si je faisais des roseaux. Et évidemment, vu que c'est mouillé, eh bien ça va se flouter. Donc le fait de dessiner comme ça va te permettre donc de donner une forme quand même à ces herbes, mais ces herbes, eh bien, elles vont se flouter naturellement, puisque c'est, là encore, je répète, on travaille dans le mouillé. Donc ça va donner cet aspect vraiment flou d'arrière-plan. Tu vois que je tiens mon pinceau plutôt à la verticale de mon papier. Je prends garde de ne pas toucher mon papier avec ma main. Je pose mon poignet sur ma table, mais ma main ne touche pas le papier où c'est encore mouillé. Parce que sinon, catastrophe.
Voilà, je dessine des herbes un petit peu là où je le sens, je laisse exister. Je me laisse un peu porter. Tu vois que j'ai changé de mélange aussi, je peux changer la taille des herbes, je peux changer leur couleur, pour l'instant je n'utilise que ces 2 mélanges de marron. Je peux aussi utiliser un petit mélange de gris que je peux mettre un peu plus loin. En fait, plus ils vont être flous et dilués, et plus ça va donner l'impression que les brins d'herbe vont être loin. Ok, on attend que ça sèche. Alors, je t'arrête 20 secondes. Les tutos, c'est bien, mais est-ce que tu savais qu'il existait encore mieux? Ça s'appelle le Regard de Kim et ça se passe dans le club LPDK. Qu'est-ce que c'est le Regard de Kim? C'est une émission en toute détente où je prends tes illustrations que tu m'auras partagées sur le club LPDK, j'identifie tes points forts et tes points faibles et je te donne des astuces pour pouvoir progresser avec des conseils hyper personnalisés. Si ça t'intéresse, plus d'infos en description. On reprend le tuto. Maintenant que ça c'est sec, donc je rappelle, tu peux le faire sécher avec un sèche-cheveux ou un heat gun, hein, ça c'est pas un souci, ou alors tu le laisses sécher naturellement. Je reprends mon pinceau de précision et on va refaire d'autres brindilles. Je vérifie mes mélanges, si je suis satisfaite. Voilà. Je prends un gris. Je prends donc le mélange du gris et puis je vais faire des brins d'herbe. Donc ça, ce sera plutôt mon second plan. Donc je vais faire des brins d'herbe qui sont un peu plus pigmentés que le fond gris que j'ai fait au début, mais pas non plus complètement opaque. Donc là encore, je prends mon pinceau bien à la verticale, je trace une ligne et puis je fais plein de petits, comme des petits cheveux, pour pouvoir faire ces espèces de plumeaux. Je dessine pas les tiges jusqu'au bout, tu vois que je les laisse mourir un peu en quelque sorte dans le flou. Je les laisse se fondre dans le flou. Donc là, puisqu'on a laissé sécher, ces coups de pinceau sont beaucoup plus nets par rapport aux autres. Et on travaille dans quelque chose d'assez dilué. Là encore une fois, pas autant que le fond, hein, évidemment. Mais en gros, on laisse quand même quelque chose d'assez dilué pour pouvoir signifier que les brins d'herbe, sont un peu plus dans le lointain que ce qu'on va faire au premier plan. Je change de couleur. Je peux retester si je le souhaite. Je refais un petit mélange terre d'ombre et sépia, je le reteste, et quand je suis satisfaite, eh bien, je peux y aller. Allez, donc comme tout à l'heure, bien, je prends mon pinceau bien à la verticale, je trace une ligne. Alors j'appuie pas trop fort quand même, parce que ça reste un pinceau de précision, mais si j'appuie trop fort sur mon pinceau de précision, eh bien je vais faire un trait pas très très fin. Donc on est plutôt léger avec le pinceau de précision quand on veut faire des traits très fins comme ça.
Donc comme tout à l'heure, je dessine pas les tiges jusqu'au bout de ma feuille. Je les laisse, je les arrête plutôt dans le flou, dans la zone floue. Tu vas voir après, on va faire une petite manip qui va permettre de jouer justement sur le flou encore. Alors évidemment, je le fais dans des tons plutôt neutres, mais libre à toi d'utiliser d'autres couleurs si tu le souhaites. Si tu veux rajouter encore un petit peu de dynamisme aussi dans ces brins d'herbe, tu peux jouer sur des fusions. C'est-à-dire que tu peux aussi jouer sur le fait que la brindille, tu peux commencer à la peindre avec le marron un peu plus chaud et rajouter des petites touches par-ci par-là avec le grit paint ou le sépia par exemple. Tu peux aussi faire croiser des différentes feuilles, différentes brindilles. Voilà, l'heure de cette petite manip dont je te parlais est arrivée. Donc là, tu vois que j'ai repris de ce mélange marron et, toujours avec beaucoup d'eau, je vais repeindre là où j'ai mis mon mélange marron et gris. Voilà, je le peins comme ça. Et ensuite, je viens estomper sur la partie supérieure de cette zone-là. Quand j'estompe, je mets que de l'eau. Je peux rajouter un petit peu de marron chaud pour pouvoir faire en sorte que ce soit pas trop terne. J'estompe pour casser cette ligne. Je fais bien attention à mes brindilles, parce que je veux pas qu'elles s'effacent. Donc quand j'estompe comme ça, tu as vu que j'ai bien appuyé sur mon pinceau. Là, je retouche un tout petit peu le gris que j'avais un peu effacé. Je trouvais que ça collait pas trop. Donc je remets quelques petites touches de gris par-ci par-là. Et le fait d'avoir fait ça, en fait, ça a permis de fondre les tiges dans le flou. Les tiges que j'ai peint en sec, en mouillé sur sec, ça m'a permis de les faire dans le flou. Ok, on attend à nouveau que ça sèche. Voilà, maintenant c'est à nouveau sec. Je reprends de mon mélange gris de pain et sépia. Et je continue mes brindilles. Cette fois-ci, je peux aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que je peux suggérer un hors-champ. Donc un hors-champ, c'est ce qu'il y a en dehors du cadre. Je peux ainsi peindre par-dessus mon scotch de masquage la bande qui est sur le bas.
Et comme pour ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je peux varier la couleur, je peux varier la taille de mes brindilles. Je les ai faites globalement toutes dans le même sens pour pouvoir donner l'impression qu'elles sont balayées par le vent. Je voudrais suggérer une atmosphère un peu froide. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé plutôt ces couleurs-là. Et donner l'impression que ces brindilles sont balayées par une brise. Quand je suis satisfaite, je peux retirer le scotch de masquage et on a terminé pour ce tuto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à aller voir une autre vidéo de ma chaîne si tu veux d'autres tutos.